Les croyants réunis par la prière. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, nous regarderons, à partir du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, les croyants qui sont rassemblés dans la prière. Bonjour Jeff. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean. Alors, je bifurquais un peu mes regards vers vous à la fin de ma phrase pour m'assurer que vous étiez prêts. Et vous êtes prêts. Donc, aujourd'hui, on aborde cette communauté, cette première communauté évangélique à Jérusalem. Une des premières actions qui en ressort, c'est la prière. Et cette prière, cette réunion de prière, ou en fait ce temps de prière, arrive immédiatement après que Jésus est monté au ciel. Alors, ils l'ont vu partir. Tu sais, parce que dans les jours qui viennent de passer, ces gens-là sont passés par toutes sortes d'émotions. Ils ont vu Jésus mourir sur la croix. Donc, il y a eu comme un temps de dépression. Ils étaient vraiment dépourvus. Par la suite, Jésus ressuscite, donc ils voient Jésus, donc ils sont remplis d'espérance. Jésus les enseigne, ça dure quand même plusieurs jours. Et puis là, à nouveau, Jésus disparaît. Donc, une autre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils partent du jardin de... En fait, ils partent du mont des Oliviers, puis ils retournent dans la chambre haute, selon ce que la parole... Un lieu connu de tous. Oui, c'est là qu'ils se réunissaient à Jérusalem, et sur le mont Sion, entre autres. Et qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ben, ils vont prier. Ils sont 120 réunis. Oui, c'est un temps d'attente, c'est un temps où ils ont bien compris que Jésus leur a dit de ne rien entreprendre. Alors, ils vont se mettre en relation avec Dieu, ils vont prier, ils vont intercéder. Et je pense que ça nous montre, par leur exemple, ils nous montrent que parfois on passe dans nos vies des temps où justement, on est dans une période d'attente, on a des choses à faire, mais c'est reporté ou quoi que ce soit. Alors, quelle est la meilleure chose à faire dans ce temps-là? Je pense que d'être en contact avec notre Dieu, de prendre le temps dans la prière. Puis c'est intéressant de savoir que le Seigneur Jésus leur a demandé de retourner à Jérusalem. Et ils ne sont pas restés sur le mont des Oliviers. Ils sont revenus à Jérusalem parce que la promesse, c'est que le Seigneur va faire partir son salut de Sion. Jérusalem. Jérusalem, exactement. Donc, plus on étudie le livre, plus il n'y a rien de laissé au hasard. Tout est voulu. Tout est pensé. Et quand on commence à étudier le Nouveau Testament, donc la réalisation des promesses, et tout ce qui était l'image doit faire place à la réalité. Le danger, encore une fois, c'est que des gens peuvent abandonner la réalité pour retourner à l'image. On avait parlé des bâtiments. C'est que trop souvent, les gens ont sacré le bâtiment plus que les gens dedans. Le temple, l'église. Exactement. Autant les protestants que les catholiques, soit on est tombé dans le panneau, les grecs orthodoxes aussi. Donc, on a fait de ce lieu le lieu sacré plutôt que de réaliser que c'est les pierres vivantes qui sont le sanctuaire de Dieu. Les véritables croyants. Exactement. Habités par l'Esprit de Dieu. Et puis, en même temps aussi, quand on parle du temps de la réunion, de se réunir ensemble, et puis, les gens se demandent, est-ce qu'on doit se réunir le samedi ou le dimanche? Ben nous, la réunion de prière, c'est le mardi. Oh. Et d'autres, c'est le mercredi. Mais la fin de semaine. OK. Tu te réunis quand, toi, le dimanche ou le samedi? Le dimanche, le jour de la résurrection. Exactement. Et pour beaucoup de chrétiens, ils ont l'impression que c'est plus spirituel de se réunir le samedi. Parce qu'ils ont dit, ben, c'est à perpétuité. Mais la circoncision est à perpétuité. Puis toutes les fêtes en Israël sont à perpétuité. Ils sont en réalité, tant et aussi longtemps que ce n'est pas réalisé, faites le symbole, faites le rituel. Mais quand la réalité est arrivée, ça abolit le symbole. Hébreu va encore parler du véritable repos. Exactement. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que ceux qui pratiquent le Shabbat, en pensant que c'est une journée plus sacrée, ils ont le droit en passant, on a la liberté de le faire. C'est ce que Paul va dire. Mais ils n'ont pas la liberté de l'imposer. PS, sur l'imposer. Ils ne peuvent pas. Et je ne veux pas être méchant, mais ceux qui pensent que c'est plus spirituel de se réunir le samedi que le dimanche, en pensant se rapprocher par des rituels du Seigneur, ils sont catégorisés dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Romains, comme étant des gens d'une foi faible. Oui. Parce qu'ils prennent en considération des jours plutôt que d'autres jours. Exactement. Romains 14 et 15. Exactement. Donc, c'est vraiment important pour nous de comprendre pourquoi les chrétiens, dès
la résurrection de Jésus-Christ, ils se sont distingués du peuple qui est l'image au peuple qui est la réalité maintenant, en Jésus-Christ. Et Paul va le mentionner dans une de ses lettres que ce n'est pas les jours qui vont faire la différence. Oh, là. que ce soit dans Colossiens, dans Galates. Voilà, oui, dans plusieurs de ces épîtres aux épîtres. Romains. Oui. Mais malheureusement, les gens s'attachent beaucoup à ce qui est visible. Je ne sais pas, moi, je connais des croyants qui pensent que pas manger certaine nourriture Va nous rapprocher de Dieu. Oui. Et puis en réalité, Paul dit non, ce que tu trouves au marché, achète-le, mange-le. Tu es libre, tu as compris, parfait. Par contre, laisse pas ta liberté ou ta conscience être jugée finalement par la conscience d'un autre. Si ton frère est faible, donc fais pas tomber ton frère pour un aliment. Et pour la prière, pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, là aussi, diverses opinions sur la prière. Les positions dans la prière, comment prier. Oh, oui, mais j'ai même déjà vu quelqu'un qui était contre la prière de l'Église, parce que pour lui, il avait lu dans les Écritures que quand tu pries, tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte, puis tu pries, toi seul. Plus de prière communautaire. Pour lui, la prière, c'était comme ça. Il n'avait pas compris qu'il y avait aussi de la prière communautaire dans le Nouveau Testament. Alors, il y a deux aspects de prière, mais comme tu dis, ça peut créer même des divisions à ce niveau-là. Et ce qu'on voit ici, c'est une grande unité. Et quelque chose de nouveau qui apparaît ici, c'est que les femmes priaient aussi avec les gens. C'est nouveau. On est en Israël, alors que les femmes sont toujours séparées. Dans le culte, les femmes sont séparées des hommes. Et on voit ici, on est dans des temps de prière où les hommes et les femmes sont ensemble. Alors ça, c'est vraiment un autre pas de plus dans la nouvelle alliance, où il n'y a plus de distinction entre hommes et femmes. Au deuxième volet de l'émission, qui est dans les prochaines secondes, là, on va regarder ça. Qui était réuni? Qui composait cette première communauté évangélique à Jérusalem? C'est intéressant de voir l'arrière-plan de ces personnes, entre autres Marie qui s'y trouvait, et bien d'autres des personnages. Donc, après la pause, on va regarder ça. Mais juste avant, donner l'invitation à vous tous de pouvoir nous écrire, nous rejoindre en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou visiter nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Vous pouvez nous écrire, nous faire part de vos commentaires, des questions qu'on abordera dans les futures émissions, peut-être basées sur le livre des Actes, aussi avec nos amis. Après la pause, on va regarder qui se rassemblait à Jérusalem dans le cadre de cette première assemblée. Vos propos ne sont non seulement intéressants, mais importants pour la marche chrétienne. Comment est-ce que je peux, moi, maintenant, bénéficier de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ représente pour moi? Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Ensemble, nous sommes en train de regarder l'unité dans la prière de cette première communauté évangélique à Jérusalem. Mais qui composait cette unité? Rien de tel que de lire le texte. Donc, Actes chapitre 1er, et à partir du verset 12. Alors, ils retournaient à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Là, je sens que tu veux lancer des roches dans l'eau. Dans mon intonation? Oui. Bon. Mais c'est intéressant de voir ici que, juste pour venir cogner sur le même clou que des gens qui pratiquent le sabbat aujourd'hui, s'ils veulent le pratiquer pour de vrai, bon, mais ils ne peuvent pas marcher plus qu'une certaine distance. Ils ne peuvent pas prendre leur voiture. Ils sont mis d'aller à l'école des vrais Juifs pour savoir c'est quoi un vrai Ils ne peuvent sabbat. même pas allumer l'interrupteur. Non, tu fais rien, tu n'as pas de feu, la femme finit ses repas la veille, et puis ça finit au coucher du soleil. Le véritable sabbat. Oui, tant qu'à faire les choses, bien, se mettre des faire comme du monde, sinon c'est une moquerie. Là. Je ne conseille pas aux gens de le faire, parce que moi, je crois que le sabbat de Dieu est réalisé en Jésus-Christ.
Et c'est d'entrer dans le repos, car on n'est pas sauvé par nos œuvres. Le travail a été fait par un autre, Jésus-Christ. C'est pour ça, sur la croix du Calvaire, il dit maintenant, tout est accompli. Merci, Son Jeff, travail est fait. de revenir et mettre de l'emphase sur le... Et même l'apôtre va dire que Jean-Pierre ajoute... c'était l'ombre des Voilà. choses à venir. La réalité est en Christ. Donc, si on veut sortir de l'ombre et être dans la réalité, Dans la lumière. on accepte l'œuvre accomplie par Christ. Et toutes ces choses-là ont été accomplies par le sacrifice de Christ. On a tout pleinement en lui. Donc, C'est pour ça que le livre des Actes annonce la résurrection. La bonne nouvelle, c'est la résurrection. La mort de Jésus-Christ, c'est les dettes payées. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que finalement Dieu met quelque chose à notre compte? Parce que si Dieu fait juste pardonner nos fautes, OK? On n'a pas la justice qu'il faut pour rentrer dans sa présence. Tu es juste comme plus coupable. Mais c'est les justes qui rentrent dans sa présence. Donc, qui va nous donner cette justice D'être pour... déclaré juste. Oui, donc c'est comme je te dis, c'est Par sa plus que résurrection. d'être juste innocent. Ouais. Il faut qu'on ait une justice active à présenter. C'est comme si c'est sur quel mérite je vais rentrer dans la présence de Dieu, que je vais vivre dans l'éternité sur une nouvelle terre de nouveaux cieux. Ma dette est payée, mais la résurrection montre que Dieu met à notre compte la justice de Christ. Par imputation, pas par infusion. Parce que l'infusion, c'est en d'autres mots... c'est du thé. Oui, c'est du thé. C'est de la thé. Mais c'est comme le thé. En réalité, c'est comme le thé. Il y a des gens qui pensent que Dieu leur pardonne, Oui. OK? Il leur donne la vie éternelle. C'est un don gratuit. Tout le monde le croit. Tous les chrétiens le croient, sans exception. Que Dieu donne gratuitement la vie éternelle. Mais par contre, tu dois la développer par tes œuvres. Des œuvres vont faire que ça ne mourra pas. C'est un peu une contradiction. La vie éternelle, c'est pas éternel, ben c'est plus la vie éternelle. C'est bon. Anyway, ça pour dire que les gens pensent que leurs œuvres, leur sanctification, ajoutent après ça cette forme de justice. Donc, c'est ça qu'on appelle une justification par infusion plutôt que par imputation. Nous, on croit que la parole de Dieu enseigne que c'est pas par infusion. Nos œuvres n'ajoutent rien à notre salut. C'est l'œuvre de Jésus-Christ et sa justice, 2 Corinthiens 5, 21, puisque nos péchés par imputation ont été mis à son compte. Jésus n'a jamais fait de péché, on est d'accord? On est d'accord, la Bible le dit, puis Et sa vie le pourtant, prouve. il va mourir à cause de mes péchés. Il n'a jamais commis de péché, mais il va mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'est le salaire de quel péché? Le mien, qui a été mis à son compte. Par imputation. Il n'a pas eu besoin de péché. Et sa résurrection nous démontre que c'est un La être dette- juste. C'est ça, que la dette est payée. Et en plus, Dieu met à notre compte sa justice. Et c'est là que le croyant est entré dans le repos d'un œuvre parfaitement accomplie. Et il doit apprendre à demeurer ferme dans cette grâce et de résister devant celui qui l'accuse jour et nuit, que c'est pas en devenant meilleur d'abord, c'est en croyant ce qui a été fait pour nous en Jésus-Christ. Et ça va nous changer. Et encore, c'est qui intercède pour nous? C'est l'avocat qui nous dit et qui rappelle que tout cela a été payé une fois pour toutes. C'est ce que Jean va nous dire dans sa première épître. Cet avocat qui défend toute cause, tous ceux qui se réfugient en lui, comme quoi que tout a été payé et qui peut encore sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Étant donné qu'on est des êtres humains religieux, c'est très facile de quitter le terrain de l'imputation de la grâce pour se retrouver dans la religion. C'est l'histoire des Galates. C'est pas les mêmes surpris, tu sais, qui vous a séduit, tu sais, en si peu de temps. Un autre évangile. Oui, pour qu'il abandonne, parce qu'il y a juste un évangile, et c'est vraiment la grâce. Et pour abandonner la grâce, pour se retrouver dans un système religieux et qui était vraiment voué à rien, tu sais, je veux dire. Même l'apôtre Pierre, en Acte 15, il dit, écoutez, nos pères n'ont pas réussi, puis là, vous voulez l'imposer aux autres. Là. C'est quoi l'histoire? Tu sais, ils ont plusieurs générations d'essais qui ont résulté avec un négatif. Alors, tu ne peux pas imposer ça aux autres. La religion, ça ne fonctionne pas. Mais il y a quelque chose de merveilleux qui est arrivé, qui est que l'œuvre était parfaitement accomplie. Mais ça, on le sait, puis on croit dans l'œuvre accomplie. Mais dans la pratique de ma vie, il y a toujours quelque chose qui va arriver, qui va me dire, je suis-tu vraiment correct? Je vais essayer de m'en sortir moi-même, puis par mes propres efforts. Il me semble que je devrais puis... faire ci, faire ça, pour améliorer. Vos propos ne sont non seulement intéressants, mais importants pour la marche chrétienne. Pour comment est-ce que je peux, moi, maintenant, bénéficier de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ représente pour moi, cette valeur de son œuvre et de sa personne. Vous aimeriez peut-être le découvrir davantage. Nous vous offrons ce livre, Destination finale. Il est à vous. Vous nous faites parvenir un don pour la diffusion de l'Évangile par nos émissions Paroles vivantes. Voici ce que vous recevrez, c'est le cadeau. Donc, Destination finale de Marc Cahill. Après la pause,
je repose ma question à mes amis. Qui était présent lors de ce premier rassemblement des croyants? De qui était composée cette communauté? Après la pause. Où tu as besoin, par contre, du ministère du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, c'est de comprendre que tout ce que tu fais de bien qui te distingue des autres, ça, Dieu veut le détruire aussi. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Le livre des Actes, chapitre 1, on regarde cette première assemblée, première communauté évangélique qui prend forme, prend place à Jérusalem. De qui est composée cette assemblée, cette église? Plusieurs noms intéressants, là, ici. Oui, bien sûr. Hein? Puis, c'est assez spécial. Ils inventent ici une réunion. Hein? Oui. Non, mais dans les Actes, tout est inventé. Tu sais, nous, des fois, on est dans l'Église parce que ça se fait par tradition depuis des années. Mais eux, à chaque fois qu'ils arrivent devant quelque chose, ils doivent inventer parce que ça, c'est... Écoute, l'Église, c'est l'Église primitive. Il n'y a pas d'Église qui a vécu avant eux pour tracer la voie. Pas de modèle. Alors, c'est intéressant. Alors ici, c'est quelque chose qu'ils font, je veux dire, ensemble, probablement une des premières fois de se retrouver comme ça, alors que Jésus est parti pour intercéder. Maintenant, ils vont intercéder Jésus qui est retourné dans la gloire parce qu'avant, ils pouvaient dire, ben garde, je vais le noter, puis je vais aller voir, il va revenir cette semaine, je vais y en parler. Mais là, ils ne peuvent plus faire ça. Donc, ils sont dans la même dynamique que nous sommes maintenant. On peut s'identifier facilement à eux. Et oui, alors on a ici un échantillon des gens qui composaient l'Église. On voit vraiment les 12 apôtres qui sont mentionnés ici. Puis on voit aussi les frères de Jésus. 11 apôtres. Oui, parce qu'il y en a un qui, évidemment, ça va être le problème de tantôt, il faut trouver son remplaçant, mais il y a les frères de Jésus. Ça aussi, c'est étonnant, parce qu'on voit très bien, on l'a vu dans l'Évangile de Jean, qu'ils ne croyaient pas dans un... Avant la résurrection de Jésus, ils ne croyaient pas. Mais après que Jésus est ressuscité, il n'y avait pas le choix, là, maintenant. Il était devant un fait, la résurrection, encore la résurrection, qui est un fait qui est vraiment inéluctable. Jésus, il est ressuscité, il est vivant. Alors, ses frères se convertissent, et puis Marie, elle est là aussi. D'ailleurs, c'est la dernière fois qu'il va être mention de Marie dans le Nouveau Testament. Intéressant. Et ce qui est intéressant, elle prie avec eux. C'est pas eux, ils ne prient pas Marie, mais elle prie avec eux. Elle est au même niveau que les autres dans cette réunion-là ici. Alors, c'est un peu le portrait de... Il est intéressant de voir que, Pierre a son nouveau nom. Il n'est plus appelé Simon ici, mais plutôt Pierre. Mais il y en a un autre Simon. Oui. Et puis, il est qualifié ici, Simon le Zélote. Et il ne faut pas oublier que le Zélote, c'était un parti révolutionnaire en Israël, très violent, très légaliste. Et pour eux, le moyen de voir la délivrance d'Israël, s'inspirant de leur passé, les Maccabées, entre autres, qui étaient les dernières révolutions qu'il y avait eu, c'était de prendre les armes et puis de combattre les Romains. Donc, ici, on a quelqu'un qui était dans le parti opposant les Romains ouvertement, mais il y en a un autre qui s'appelle Matthieu. Qui, lui, faisait quoi? Lui, il était finalement, travaillait pour les Romains. C'est ça. Tu peux imaginer, je ne sais pas. Percepteur d'impôts. Oui, c'était ça en réalité. Il était détesté, ces gens-là, les PAG. Là. Donc, on retrouve des membres de la famille de Jésus. Ouais. On retrouve un membre d'un groupe zélote révolutionnaire. Repentant, parce que là, il a changé. Mais mais l'arrière-plan. Ouais. Et on retrouve Matthieu, percepteur d'impôts chez les Romains. Exactement. Ça nous montre que dans l'Église, il y a des gens d'arrière-plan complètement différents que Dieu amène ensemble. Et ça peut des fois créer un petit peu de... Difficile de créer une unité avec tout cela. Le fer aiguise le fer. Et le frère aiguise le frère. Tiens. Mais tout ça pour montrer ici qu'ils sont... au fond, pourquoi l'Église? Pourquoi le Seigneur veut qu'on se rassemble? Pourquoi on ne ferait pas tout ça tout seul, chez soi, tranquille? Rentre dans ta chambre, comme il a été dit. Oui, c'est juste dans la chambre. Puis, c'est que finalement, dans l'Église, tu vas être confronté
dans un aspect qu'on doit abandonner devant Dieu. On est tous prêts à abandonner nos péchés, tu sais, les mauvaises choses. Mais ça, tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre que si tu as amélioré ta vie, abandonne ce qui est en train de la détruire. Où tu as besoin, par contre, du ministère du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, c'est de comprendre que tout ce que tu fais de bien qui te distingue des autres, ça, Dieu veut le détruire aussi. Et ça, c'est pas toujours évident de le comprendre. Parce que les gens font l'équation suivante. Méchant égale le diable, bon égale Dieu. Hein? Mais finalement, le Seigneur va nous rappeler qu'à l'arbre de connaissance du bien et du mal, il y avait les deux, le bien et le mal. On était séparés de Dieu pareil. Que ce soit en faisant le bien ou en faisant le mal, tant qu'on n'est pas réconcilié à Dieu par Jésus-Christ, on est toujours séparés. Ici, dans l'Église, tu es obligé d'apprendre à vivre d'une justice étrangère, pas la tienne, pas ta culture. Et ça va être le grand défi que l'Église primitive va avoir à vivre. Ça part d'un milieu très homogène, des Juifs. Et des Juifs hébreux. Ils sont nés en Israël, eux autres. Ils sont dans la culture d'Israël. Et quand il va y avoir des réveils, il va commencer à y avoir des hellénistes, donc des Juifs de la diaspora qui sont de l'extérieur d'Israël, comme il y en a encore aujourd'hui. Les Juifs de Brooklyn, de Montréal, et ainsi de suite. Ça, c'est des Juifs de la diaspora, qu'on appelait les hellénistes. La dispersion. Quand eux vont se convertir et qu'ils vont arriver, il va déjà y avoir une tension entre les Hébreux hébreux et les Hébreux hellénistes. Il y a un petit peu de racisme. Mais c'est intéressant. Donc, imagine, les Samaritains vont arriver après. Et pire que les Samaritains, quand les païens vont arriver. Ah là, Pierre, il se fait... Écoute, les païens mangent de tout, les Juifs sont scrupuleux comme tout, et ils voient le péché partout, tandis que le païen, il voit nulle part, quasiment le péché. Il faut tout mettre tout ce monde-là ensemble autour d'un commun dénominateur. Jésus-Christ, sa parole, son sacrifice, son œuvre à lui, c'est lui qu'on adore. Et là, ça, c'est la force d'une Église. Centré sur Jésus-Christ. Oui. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils sont en train de vraiment prier dans une direction en voulant contempler le Seigneur. Ils attendent du Seigneur la promesse. Ils doivent citer les psaumes. Les prières étaient très inspirées par les Écritures. Un peuple en attente. Oui, ils attendent. Vous vivez ça, vous aussi, chez vous ou dans votre Église locale? Vous êtes en attente du retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra chercher les siens. Et si ce temps-là, on fait quoi en attente? On voit ici la prière. Prier les uns pour les autres, s'adresser à Dieu. Vous pouvez nous appeler, composer le numéro de téléphone suivant pour nous rejoindre, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou visiter nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on va regarder davantage ces effets de la prière sur la communauté et dans l'œuvre que Dieu nous a confiée, la mission. Et comment avoir cet accès? Par la foi en Jésus-Christ. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Les chrétiens, des gens qui prient, des gens qui sont en prière, des gens qui intercèdent pour la diffusion de l'Évangile, entre autres pour que la mission s'accomplisse, intercédant pour les malades. Nous sommes invités, comme cette première communauté, à prier. Les autres cherchaient la volonté de Dieu, l'accomplissement de la volonté de Dieu pour Jérusalem. Et nous, on a prié pour la réalisation du projet de Dieu dans notre vie et dans notre communauté. Puis on peut peut-être demander à nouveau aux gens, parce qu'on l'a fait dans d'autres émissions, de prier pour nous, d'intercéder à ce qu'on soit capable de donner le message de manière claire, que Dieu puisse s'en servir pour répondre à des questionnements que lui connaît. Lui, sonde des cœurs. Il peut se servir de nous pour répondre à des gens. C'est des choses qui bloquent des fois de venir à l'Évangile, des questionnements, mais au moins que Dieu puisse vraiment montrer qu'il est vivant. Donc, quand on intercède auprès de Dieu et qu'il répond, celui qui intercède et celui pour qui on intercède, les deux se réjouissent de ce que finalement Dieu a béni. Fait que ça c'est... En tout cas, on demande aux gens de continuer à prier pour nous. Un peu comme Daniel, lorsqu'il priait que le Seigneur lui révèle le secret du roi. Alors, le Seigneur l'a fait. Oui, les rêves, les songes, ce qu'il avait vu, l'interprétation, et puis
Et ce cher Daniel, eh bien, il a pu obtenir des révélations au-delà de ce qu'il espérait ou même demandait. Et c'est un texte dans les Saintes Écritures où l'apôtre Paul va nous dire que le Seigneur est prêt à répondre à nos exaucements, même au-delà de ce que nous pouvons demander et même penser. Et le Dieu de Daniel est le même que le nôtre. Et même, nous avons, en plus de Daniel, nous, un accès incroyable à travers Christ. Et comment avoir cet accès? Par la foi. La foi en Jésus-Christ. C'est lui qui est l'ouverture, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui a inauguré ce chemin, l'accès auprès du Père par la crucifixion. C'est ce que l'Épître aux Hébreux va préciser, par son voile déchiré, c'est-à-dire son corps qui fut déchiré à la croix. Et c'est comme ça qu'il invite maintenant les croyants à placer leur foi en Jésus-Christ et de pouvoir avoir un accès toujours possible auprès du trône de la grâce. Moi, j'aime ces termes-là. Un trône, Dieu qui règne, la grâce, une faveur imméritée. On peut entrer dans, avoir accès auprès de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, celui qui a le pouvoir sur toutes choses et surtout, celui qui a le pouvoir d'effacer notre dette, de dire, voilà, tout est réglé, tout est une fois pour toutes, maintenant, tout cela a été payé. Avez-vous cette assurance, cette certitude d'avoir été pardonné, réconcilié avec Dieu et seul Dieu a le pouvoir de faire de vous ses enfants, des héritiers des choses d'en haut, des choses célestes. Tout cela par la foi en Jésus-Christ seul. C'est le seul issue, le seul chemin, la vérité qui vous affranchit et qui vous rend libre maintenant d'avoir cette liberté, cet accès auprès du Père, comme ces premiers croyants qui intercédaient dans la prière, qui cherchaient l'accomplissement de la volonté de Dieu. Que c'est bon de voir qu'une communauté se réunit pour chercher la face de Dieu, chercher la réalisation de la volonté de Dieu dans leur vie et dans leur secteur, là où Dieu les a placés en tant qu'Église locale. C'est un besoin, c'est une nécessité pour chacun d'entre nous. Et tout cela est gratuit, tout cela vous est offert. Donc, à vous maintenant de profiter pleinement de tout ce que Dieu vous offre, de pouvoir bénéficier auprès de Dieu de cet accès auprès de la prière, avec la prière, d'intercéder. D'intercéder pour ceux qui sont perdus, d'intercéder pour ceux qui vivent cette vie, cette foi. Merci encore de votre présence au sein de cette équipe. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.